Bonjour à toi et bienvenue dans l'arène des vendeurs légendaires, le podcast pour muscler ton mental dans ton activité commerciale. Je suis Marc Robert, fondateur d'Optimus Academy, accompagnement de la performance commerciale. On va aborder l'approche mentale de la vente pour développer les compétences nécessaires et pour prendre du plaisir dans cette activité. Comme dans le sport, ce sont tous les aspects psychologiques qu'il conviendra d'optimiser pour atteindre et maintenir l'état idéal de performance. Je t'invite à t'abonner, à partager et surtout à noter 5 sur 5 ce podcast pour le faire connaître à tous ceux qui veulent développer leur plein potentiel dans la vente. Tu peux aussi rejoindre la communauté Optimus Academy en t'inscrivant à la newsletter que tu recevras tous les jeudis dans ta boîte mail et où je te partagerai mes conseils pour faire de ton mental la forteresse de ta réussite commerciale. Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cédric Simon, responsable de la société Siège Design. Bonjour Cédric. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nos auditeurs ? Parce que ton profil m'interpelle sur LinkedIn. Eh ben, je suis Cédric Simon, je suis spécialisé dans les sièges design et j'ai une particularité, c'est que je vends par LinkedIn. Et donc j'adore ce réseau social, c'est mon réseau favori on va dire, et j'ai mis en place une stratégie de prospection et de vente uniquement par LinkedIn. Ok, très intéressant. Tu fais ça depuis combien de temps ? À peu près 2 ans la vente, et je suis sur LinkedIn depuis une dizaine d'années. D'accord, donc ton activité de vente de sièges de bureau, en fait, si je comprends, celle-là, tu l'as fait que depuis 2 ans sur LinkedIn, c'est ça ? Non, la vente de bureau, ça fait une vingtaine d'années, pardon, excuse-moi, j'avais pas compris la subtilité. Je vends depuis 20 ans, maintenant, du mobilier de bureau et de l'agencement pour les professionnels. Et concernant LinkedIn, ça fait une dizaine d'années que je suis sur le réseau, et ça fait 2 ans que j'ai renforcé ma stratégie de vente sur le réseau. D'accord. Comment tu t'y prends ? C'est très intéressant, cette stratégie. Tu dois être le seul, je pense, à faire ce genre de choses. En mobilier, oui, je pense que je suis seul. J'ai vu d'autres collègues qui font des parutions de temps à autre pour ça. Mais moi, j'ai une stratégie qui est très prenante. Ça me prend environ 3 heures par jour, tous les jours. Donc même le samedi, même le dimanche, je ne poste pas, mais je suis présent. Et en fait, je fais différentes parutions. Je travaille par la sympathie déjà, je me reconnais grâce à ça. Et puis ma grande différence, c'est que je vais faire différents thèmes. Je vais faire un petit peu de formation, je vais témoigner d'un de mes fabricants ou d'un designer que je connais. Je vais faire de la description de matériel. Je vais faire tout un tas de choses différentes. Et puis voilà, c'est comme ça que je m'y prends. D'accord, donc tu as un magasin en ligne ou tu fais des devis via LinkedIn directement sur les demandes qui t'arrivent ? Alors, pour faire de la vente via les réseaux sociaux ou digital, on est obligé d'avoir des sites internet. Alors, donc, j'ai plusieurs sites internet. Le plus connu, c'est siègedesign.fr. Et puis après, on a un autre site qui s'appelle, un autre site qui s'appelle Corsair. C'est le nom d'une chaise canadienne qui a été développée par un Canadien, qui est une chaise ergonomique et dynamique. Et puis après, j'ai mon propre site internet pour me présenter moi, et c-simon.fr. Et on a encore un autre site qui s'appelle promobureaushop.fr, qui est un site de déstockage de matériel. D'accord. Et donc ton approche sur LinkedIn, c'est quoi ? Comment ça se passe ? Comment tu contactes tes cibles ? Alors j'approche dans différents thèmes. Donc mon profil est assez important. Donc je draine pas mal de followers et dont des architectes, mes cibles, les personnes que j'ai identifiées. Et donc avec mes différents thèmes de publication que j'approche aussi les gens, il y a différents thèmes qui approchent différentes cibles. Et puis après j'ai aussi je surfe, je vais voir aussi ce qui se passe sur le réseau. Il y a énormément de choses à découvrir, que ça soit du recrutement, que ça soit des architectes. Mais voilà, j'essaye de renforcer ma notoriété un peu partout sur le réseau et en fonction de mes cibles. Tout simplement. D'accord. Bon, ce podcast va parler du mental dans la vente, tu le sais. Et donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ma première question,
c'est comment tu en es arrivé au métier de vendeur? Alors, j'ai mon père et ma mère qui étaient dans le commerce, qui étaient coiffeurs. Mon père était, quand il était en activité, une personne qui était un peu incontournable. Toujours le sourire. C'était un peu le vendeur camelot, on va dire. Il faisait rire ses clientes et les gens adoraient venir voir ou se faire coiffer pour le moment qu'ils allaient passer dans le salon de coiffure. Et je me rappelle, ça riait beaucoup, il y avait des histoires drôles, les clientes racontaient leurs histoires drôles, et j'étais tout gamin et j'adorais ces moments. En fait, je restais, je me rappelle, le mercredi après-midi ou tard le soir, parce que des fois il fermait à 22h, tellement il y avait du monde. Et j'ai apprécié ces moments de vente, et c'est ce qui m'a donné envie d'être commercial par la suite. D'accord, c'est la convivialité en fait qui t'a plu dans la vente, si je comprends bien. La convivialité, ouais. L'échange avec le client, cette convivialité, c'est tout à fait ça. C'est la sympathie que dégageait mon père vis-à-vis des clients, et aujourd'hui, pour moi, c'est ça. C'est qu'on doit prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Mais quand on prend du plaisir, on n'a pas l'impression de travailler. C'est un peu ça, ouais. C'est exactement ça même. D'accord, intéressant. C'est une belle approche de la vente, effectivement. Quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur ? Il doit avoir de l'empathie et surtout de l'écoute. Si un vendeur se positionne en répétant un texte et en voulant placer absolument ses arguments, je pense qu'il n'écoute pas le client. Et ça, il doit se mettre aussi à écouter les douleurs des clients. C'est-à-dire que si il écoute vraiment la demande, il n'y aura pas à argumenter. Le client se reconnaîtra dans son offre et la vente se fera naturellement. D'accord. Ok. Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il ? La vente, c'est la vie en fait. C'est ça. C'est quelque chose qui est tellement de tout. Ça représente bien l'émotion qui me traverse l'esprit. Ouais, c'est ça. Vivre, tu dis, c'est ça ? Oui, vivre. Oui, d'accord. Vivre. Ok. On rentre dans le vif du sujet. Quelle est ta définition du mental dans la vente ? Ça représente plusieurs choses pour moi. On doit avoir un mental pour résister à la pression, parce que la vente, des fois, elle nous met une pression, parce que il faut pouvoir réfléchir dans l'action immédiatement. Il faut pouvoir aussi accepter la défaite, parce que je crois que le métier de commercial, c'est un métier qui nous teste pas mal sur ce point-là, dans la prospection notamment. Donc c'est assez fort le mental, c'est ce qui définit un commercial en fait, parce qu'il doit se remettre en question continuellement, il doit être réactif, il doit être proactif. Le mental, c'est très fort, très très fort. D'accord, ok. C'est une nouvelle journée, un nouveau départ dans ta nouvelle vie de vendeur. Qu'est-ce que tu fais tout de suite, dès aujourd'hui, pour développer tes résultats de vente, pour les améliorer ? Nouveau départ, donc nouvelle clientèle, etc. On entend bien, on repart à zéro. Voilà. D'accord. Je crois que déjà, c'est de faire un point sur la situation, connaître sa clientèle, connaître sa zone géographique, connaître la concurrence, connaître s'il y a un fichier client, en prendre connaissance, faire des formations sur les produits si on ne les connaît pas. Il y a tout à faire. Les catalogues, les prix, savoir si on est en phase par rapport au marché, comment on va pouvoir argumenter nos produits, la réactivité des livraisons, la possibilité des efforts commerciaux. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup. Quand on recommence comme ça un secteur ou qu'on met en place un nouveau plan de prospection, qu'on examine la concurrence, tout ça, ça répond à des questions, et en fonction de ça, on peut se faire une stratégie de vente et être plus ou moins bon en fonction de l'analyse qu'on en tire. Ouais. D'accord. Quels sont pour toi les fondamentaux du métier commercial ? Il faut être, tout à l'heure je disais qu'il faut être proactif, c'est-à-dire qu'il faut être dynamique. Ça, on voit aujourd'hui des commerciaux qui sont pas trop dynamiques, qui attendent avant d'envoyer l'offre de prix, ou attendent tout simplement avant de prendre des rendez-vous. Je pense que le dynamisme, c'est ce qui fait déjà une première réussite. Ensuite, il faut savoir écouter. L'écoute est primordiale elle revient, l'écoute tout le temps. 2 oreilles, c'est pour des coups de 2 fois plus que l'on parle. Je dirais qu'il faut aussi avoir une intelligence relationnelle, s'entourer de bonnes personnes, c'est capital, le capital humain, savoir développer un réseau. Le réseau aujourd'hui, que ce soit digital ou physique, est très très important pour réussir dans les affaires. Savoir être respectueux de ses pairs,
ça peut être de nos fournisseurs, respectueux des clients, respectueux de nos collègues, de nos associés. Et puis, être à l'écoute des opportunités. Moi, j'ai une règle de vie, c'est ne jamais fermer de porte. Répondre toujours à quelqu'un qui me demande un rendez-vous. Même si c'est pour me vendre quelque chose, je l'écoute. Et ensuite, je détermine si oui ou non on peut faire des affaires. Parce que un fournisseur peut vous apporter du travail, vous savez pas demain dans quelle position vous serez. Et ça, si la vie m'a bien appris quelque chose, c'est ça. D'accord, ok. Quelles sont tes valeurs, justement, Cédric, en tant que commercial, en tant que vendeur? Les valeurs que tu défends? Les valeurs que je défends. J'aime la sympathie est une force. Je pense que c'est vraiment quelque chose, moi c'est une valeur que je défends. La première chose, c'est la sympathie. J'ai une deuxième valeur, c'est l'honnêteté. Il faut être honnête, il faut proposer quelque chose. On n'est pas là pour faire des coups. Enfin, moi en tout cas, je suis pas là pour faire des coups. Je suis là pour cultiver ma clientèle et développer ma clientèle et aller plus loin avec elle pour voilà. Donc on se construit dans notre travail et je pense que si on est honnête avec nous-mêmes, on est honnête avec les gens et l'honnêteté c'est primordial pour réussir dans les affaires. Je suis d'accord aussi. Donc ça c'est deux valeurs qui sont fondamentales pour moi et je ne ferai jamais de transition là-dessus. Et puis après j'ai une troisième valeur qui me tient à cœur aussi, c'est se former toute sa vie. Ça c'est très important d'apprendre. Ne jamais se dire mais on a toujours fait ça. Et pourquoi on voudrait changer aujourd'hui? Ça, c'est le truc qui me déprime. Il faut apprendre. J'ai 47 ans et aujourd'hui, je suis sur le digital. Je suis peut-être l'un des pionniers dans mon métier là-dedans, dans le digital, sur les réseaux sociaux. Et c'est pas pour rien parce que je m'intéresse à tout. Aujourd'hui, c'est le digital, mais demain, ce sera peut-être autre chose qui me permettra d'accrocher les wagons et puis de construire quelque chose. Okay. Se casser la gueule, faut pas avoir peur c'est un gros mot, mais faut pas avoir peur de se casser la figure parce que ça fait apprendre. Et c'est quand on apprend, on peut rectifier nos erreurs et à ce moment-là, on est plus fort. Donc ça, alors la vie m'a bien servi de ce côté-là, mais j'ai su rebondir. Il faut rebondir et puis être plus fort et attaché. Et c'est là qu'on voit ses amis. Donc c'est là qui est intéressant parce que quand on se casse la figure, on voit ses amis et on recommence les mêmes choses différemment avec d'autres solutions et on se dit ça, plus jamais pour moi, c'est fini. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, c'est valeurs. D'accord. Quelle est la discipline dans ton activité commerciale avec laquelle tu transiges jamais? La qualité d'exécution, pour moi, c'est primordial. La vente, elle ne s'arrête pas au niveau du devis ou de la signature de la facture. C'est-à-dire qu'il faut avoir un suivi derrière. Alors, on a des produits, nous, où on a un petit peu de SAV des fois, quelquefois, comme c'est des bureaux, parce que les transports abîment des choses, il faut régler. Bon, voilà, ça, c'est le premier suivi. Mais le deuxième suivi, c'est aussi de prendre des nouvelles de temps en temps de nos clients, de savoir s'ils ont été satisfaits de la première version, des premières affaires qu'on a fait avec eux, et puis savoir ce qu'on peut leur apporter demain. Le suivi, c'est primordial. D'accord, le suivi de tes clients en cours, le suivi de tes prospects. Ouais. Je comprends. Voilà, c'est ça. Okay. Ouais. Quelles sont les habitudes de ta semaine, les habitudes types de ta semaine pour développer tes ventes? Je dirais que c'est la prospection qui passe par le digital. Alors moi, c'est une semaine un peu particulière parce que j'ai un fonctionnement qui est très digital. Donc ça va être les posts. Quand je me lève le matin, c'est la première chose que je fais, c'est mon post sur LinkedIn. Je le fais généralement le soir, je le mets dans le brouillon et puis je le poste le matin. Je pense déjà dans la journée, je passe énormément de temps à développer mon digital, comme je te le disais en début d'interview. Donc moi, ça va être de trouver des supports dans des partenariats ou alors des outils qui me permettent d'être encore plus performant, de la formation, d'appeler mes fournisseurs pour savoir s'il n'y a pas des offres qu'on peut choper au passage dans des déstockages ou au contraire développer de nouvelles compétences auprès de mes fabricants italiens pour savoir ce qu'ils vont sortir en nouveauté. J'appelle mes fabricants aussi allemands pour savoir comment on va réagir à une crise potentielle ou une rupture de matières premières parce qu'en ce moment c'est les sujets. Donc il y a tout un tas de sujets qui viennent à moi et tout un tas de sujets que je pousse à aller aux réponses avant d'avoir les questions parce que en ce moment c'est compliqué et donc on va au devant des ennuis, on essaye de régler les problèmes par du stock,
Donc je passe mes journées à développer ma stratégie aussi commerciale, à la remettre en question des fois en se disant est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que on ferait pas plutôt comme ça, on essaye, on fait un test. Je téléphone aussi à des partenaires réseaux, que ce soit des réseaux physiques qu'on a construits au fur et à mesure des années, ou j'essaye de développer avec des personnes sur LinkedIn pour voir un peu, que ce soit des confrères aussi. C'est intéressant d'avoir un point de vue professionnel d'un autre confrère qui est sur un autre département ou même à côté. J'aime pousser comme ça les retranchements des gens, parce que les gens, quand ils font le même métier, des fois ils se contactent pas. On a cette vieille mentalité qui dit bon, écoute, tes concurrents, moi ça m'intéresse pas. Par contre, moi je sais que j'ai une concurrente qui a remporté un appel d'offres il y a pas longtemps. Je fais des pieds et des mains pour qu'elle me rencontre. Elle m'a pas dit oui, pour l'instant elle m'évite, mais j'essaye de la rencontrer le plus vite possible pour tisser des liens, parce que c'est pas aujourd'hui qu'on est peut-être concurrents, mais demain on sera peut-être associé dans une affaire où on peut se rendre service aussi. D'accord. Donc voilà un peu l'organisation de la semaine, c'est un peu un peu chamboulé en ce moment. Ouais, je comprends. C'est compliqué à dire qu'un planning défini. C'est l'adaptation qui compte, je pense. C'est ça, c'est l'adaptation. C'est une grosse adaptation. Ouais. C'est clair. On va parler énergie maintenant pour performer dans la vente. Est-ce que tu as des techniques particulières pour gérer ton énergie ? Qu'est-ce que tu fais au niveau de ton énergie ? Est-ce que tu fais du sport ? Et comment tu gères ton énergie dans la vente ? Ouais, je fais beaucoup de marche à pied. Déjà, ça m'aide. La marche à pied, ça aide à réfléchir, à se poser. Je fais un petit peu de VTT aussi en famille, parce qu'on a une région qui se prête bien au VTT. Et puis ensuite, ce qui me ressource, c'est les temps que je passe avec mes amis ou les temps que je passe avec ma famille. Ça m'aide à trouver des réponses des fois quand on bloque sur certains sujets. Et cette énergie, c'est ce repos en fait qui nous sert, c'est à nous ressourcer et à trouver l'énergie qui va nous permettre de nous développer ou trouver de nouvelles idées par la suite. D'accord, important ça. Se ressourcer, ouais. Ça c'est sûr, c'est primordial pour rester performant. Ok. Qu'est-ce que c'est pour toi, Cédric, une vente parfaite ? C'est quand le client, à la fin, il nous envoie une belle recommandation avec 5 étoiles sur Google, qui me fait un post en me remerciant et en prenant une image de lui sur mes chaises, et qu'il en parle autour de lui en me recommandant. Ça, c'est la vente parfaite. Pour moi, quand le client est satisfait et qu'il me recommande, c'est la preuve que je ne pouvais pas faire mieux chez 5 étoiles, quoi. Okay. C'est excellent parce que effectivement, du fait que non seulement tu as rendu un client content de ce que tu lui as proposé, et en plus il va te recommander. Eh oui, et ça c'est très très fort. La recommandation, je crois que c'est la chose qui fait le plus plaisir à quelqu'un qui est dans le commerce aujourd'hui, parce que non seulement vous avez fait votre travail, vous avez gagné votre vie dessus, mais en plus le client il fait votre travail à présent et il vous récompense comme ça en vous disant maintenant je vais parler de toi. Et quand quelqu'un parle de son fournisseur, c'est vraiment qu'il est content, surtout en France, parce qu'on n'a pas ces attitudes à recommander facilement. C'est beaucoup plus difficile de recommander on le sait, que de critiquer. Et moi, j'ai beaucoup de clients qui me recommandent. Donc ça, je suis content parce que c'est une richesse quelque part. C'est intéressant, quoi. J'ai la même définition. Pour moi, la vente parfaite, c'est la recommandation. C'est pareil. C'est vrai. Il n'y a rien de plus gratifiant que ça. Non, rien d'autre. Je suis d'accord. D'un point de vue commercial, quelle est ta définition du succès ? Le succès, ça va avec la précédente question. C'est quand on a une vente parfaite. Pour moi, c'est déjà un succès. Tu veux dire au point de vue carrière, peut-être ? C'est un succès plus large. Tu l'envisages comme tu souhaites la question. Comme je le souhaite, d'accord. Je pense que déjà le succès en soi-même ou dans une carrière, c'est quand on fait quelque chose qu'on aime et quand on a des bons résultats. Et ça, c'est un succès. On se réalise par son travail au point de vue humain. Et je pense que quand on est bien dans son travail, quand on est bien, qu'on a des bonnes références, que ça match et qu'on gagne bien sa vie, ça va aussi avec le succès et que les clients nous recommandent, la vie est magnifique déjà, parce que quand vous arrivez chez vous, que vous avez la banane et que votre épouse elle voit que vous vous éclatez dans votre travail et qu'elle s'éclate dans son travail et que
qu'est-ce que vous voulez? Après, vous souhaitez la santé, vous souhaitez tout le reste qui va avec, et vous avez une vie merveilleuse. Donc, voilà, il faut être bien dans son travail, il faut faire ce qu'on aime. Ça, c'est le succès. C'est vrai. Quelle est l'opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie? L'opportunité, la récente, elle a moins d'1 an, c'est quand ma femme m'a dit on change de région, j'ai trouvé un travail à 800 km. On était dans une des plus belles régions de France, à côté d'Annecy, au lac d'Annecy, donc magnifique cadre et autres. Elle me dit on va en Charente, j'ai une opportunité professionnelle, qu'est-ce que tu en penses? J'ai pas hésité, je lui ai dit oui, on y va, parce que j'ai confiance en elle, parce que je sais qu'elle fait toujours des bons choix. Et je lui dis, écoute, j'ai ma société, mais je vais la vendre, on va trouver des solutions et je te suis, pas de problème. Nouveau challenge, allez, on recommence. Et on a déménagé il y a 1 an de ça et je regrette pas du tout le déménagement parce que la vie est plus simple. Je trouve que de ce côté-là, il y a moins de pression. Déjà, ça c'est point de vue familial, c'est très agréable. Point de vue travail, j'ai repris, vu que j'ai j'ai une notoriété digitale qui me permet de déménager à 800 km et j'ai fait plus de chiffre d'affaires, donc j'ai rien perdu. Quand vous avez ça, t'as déjà ces 2 termes-là, tu te dis, ça c'est une opportunité. Ma femme est contente parce qu'elle travaille maintenant chez un employeur qui est renommé internationalement. Et moi, je suis heureux parce que j'ai suivi mon épouse, elle est heureuse et je m'éclate dans ce que je fais, donc tout va bien. Okay. C'était une belle opportunité. C'est sûr. T'es un peu le nomade digital du matériel de bureau. Écoute, c'est ce qui me plaît justement. Faut pas se leurrer. En fait, moi j'ai toujours dit, si je peux vendre mes bureaux ou mes sièges de bureau en étant à Paris ou en étant au bord d'une plage avec mon ordinateur portable, c'est ça en fait une réussite aussi. Tout à l'heure tu me demandais une réussite. Pouvoir vendre n'importe où dans le monde et dans n'importe quelle condition, il n'y a pas beaucoup de monde qui puisse le faire. Et je trouve que la vie digitale aujourd'hui nous offre ça. Et on n'a pas besoin de voir le client. Aujourd'hui, on peut le voir en visio, mais en fait, les gens sont aptes à acheter sur Internet parce qu'il y a une clientèle qui est là. Et ça, c'est la plus belle des réussites. C'est sûr, surtout habituellement en digital, moi j'avais plutôt entendu vendre des services, mais rarement du retail des produits, quoi. C'est ça qui est quand même très très sympa dans ton activité. Comme quoi, tout est possible. Ouais, c'est vrai. Il ne faut pas se poser des frontières. Il ne faut pas se mettre des barrières. On peut les dépasser facilement. Les gens, faut pas parler à la place des gens. En fait, je pense qu'il faut se laisser les opportunités de réussir. Alors, bien sûr, c'est pas venu du jour au lendemain, parce que ça fait 10 ans que je suis dessus. Mais par contre, quand on y arrive et quand on est très satisfait, parce que, comme je te le dis, pouvoir travailler n'importe où, en France ou à l'étranger, c'est génial. C'est sûr. Ok. Quelle est la petite victoire, Cédric, que tu t'accordes souvent et qui rebooste ta confiance en toi? J'en ai plein des petites victoires. Avec François, là, mon collègue, ce matin, on vendait donc on avait 232 sièges le mois dernier, on en a plus que 77 aujourd'hui, donc on est super content parce qu'en un mois on a performé et on s'est mis un petit rythme. Chacun, quand on vend un siège à un client et que le client est satisfait, on se passe une musique de Carlos et on danse dessus. Alors, il y a des jours, on la passe souvent, je trouve. Mais bon, on s'éclate. C'est quoi? C'est Big Bisou? Il y a de tout? Oui, c'est Big Bisou, c'est toute la clique, là. Je vais pas te dire les titres parce que, voilà, oui, on la met pas de A à Z, parce que, il y a des clients qui téléphonent des fois. Mais par contre, c'est marrant. J'incite les autres chefs d'entreprise de tous les secteurs, à chaque fois que vous remportez un petit challenge comme ça, vous mettez pas la barre haute, un siège, 2 sièges ou même, mais allez-y, mettez une petite musique d'ambiance et vous verrez, l'ambiance au travail, elle est formidable. Ouais, c'est sûr. Ok. Je pense que tout le monde a besoin d'un mentor dans la vie pour réussir. Quel est ton avis sur le sujet? Et s'il est positif, est-ce que tu as un ou plusieurs mentors? Oui. Ouais, j'ai eu en fonction de mes difficultés des mentors qui ont changé dans la vie. J'ai eu des personnes qui m'ont fait dépasser des objectifs que je m'étais fixés. On avait passé des deals comme ça. D'ailleurs, je peux en citer une. J'aime beaucoup. C'est une femme d'affaires et de réseau qui s'appelle Bianca Clapeau, qui était dans la région d'Annecy. Et cette femme-là, on avait un deal. Je lui dis, écoute, tu m'apprends à monter sur scène et à dépasser mes peurs là-dessus. Et moi, j'adorerais te développer tes groupes. Et elle m'avait dit, ok, challenge tenu. Et
Et on a tenu ça. Donc j'avais, voilà, c'était ma mentor de l'époque. Aujourd'hui, j'ai des mentors un petit peu plus, dans d'autres domaines, on va dire. Mais il faut en avoir constamment parce qu'en fait, quand on pose une stratégie de vente, on se pose des jalons, des quilles et on voit 5 ans. Et ben, quand vous voulez vous motiver tous les jours et garder votre cap, je pense que ces jalons, c'est vos mentors qui vous aident à vous dire comment il aurait fait lui, comment il aurait fait elle, ou alors si c'est des gens accessibles, vous pouvez leur téléphoner et dire comment tu ferais faire ça. Et ça, en fait, on le voit dans la situation actuelle. On a des émissions comme Qui veut être mon associé, qui nous proposent des mentors en quelque sorte, parce que c'est des investisseurs, mais on les voit on montre au public comment ils font pour investir dans les sociétés, qu'est-ce qu'ils posent comme question. Et ça, je trouve que ça développe l'idée du business en France. Et ça, je trouve ça c'est formidable. Donc les mentors, c'est primordial pour développer son business et se développer mentalement plutôt, pas développer son business, mais développer son mental, c'est primordial pour accéder à ses objectifs. C'est clair. Ok. Est-ce que tu as un échec que tu as vécu dans ton parcours, notamment parcours commercial, et qui t'a permis de progresser comme ça d'un seul coup, qui a été un changement Oui, j'ai eu plusieurs échecs. Quand on est dans le business, de toute façon, on n'a pas que des petites fleurs qui nous tombent tous les jours du ciel. On a aussi des problèmes. On gère les tracas et ça nous développe. Mais nos proches sont là pour nous aider aussi. On a nos amis aussi qui comptent énormément. Et oui, j'en ai eu des échecs. Je vais pas le citer là tout de suite, mais oui, j'en ai un en tête il y a pas longtemps et il n'est pas fini, mais cet échec-là, enfin plutôt ce problème-là, est en cours de résolution. Mais quand vous avez votre famille, vous avez vos amis, etc. Voilà. Mais après, faut penser qu'en fait, la seule chose qui peut vous atteindre, je pense que c'est la santé. Et ça, faut le garder parce que ces problèmes-là, quand vous les avez, c'est quand même beaucoup plus important qu'un problème de business. Ou voilà, faut se raccrocher quand même à notre famille. Faut penser aux enfants, faut penser à sa femme, faut penser aux parents. Et puis voilà. Et puis vous suivez le chemin qui vous ont guidé, qui vous propose, et puis ça vous aide à vous raccrocher aux branches. Effectivement, je suis d'accord. Ça permet de relativiser l'échec éventuel que tu peux vivre. C'est ça. Ouais. Et en fait, je m'aperçois que dans ces moments-là, après 18 heures, on a un peu une baisse de forme. L'énergie a été dépensée pendant toute la journée. On repense à nos tracas. J'ai pas envie de dire problème parce que faut dire tracas. Je pense que c'est beaucoup plus justifié par rapport à une vie en fait. Et puis se dire, regarder dans le rétroviseur, se dire écoute, t'as peut-être 25, 30, 40 ou 50 ans. Regarde ce que tu as vécu auparavant, finalement combien de fois tu aurais baissé les bras et puis tu es toujours là et en fait est-ce que ce chemin n'avait pas vocation à être parcouru parce que demain ça sera autre chose et tu te diras mais quelle stupidité si j'avais mis fin à ça ou à ça ou même à ma vie parce que ça peut arriver, il y a des chefs d'entreprise ou des employés qui mettent fin à leur vie parce que ils pensent insurmontable à ce qu'ils ont devant eux. On traverse tout ça et je pense qu'il faut relativiser, regarder derrière dans le rétro, s'appuyer sur ses proches et dépasser ça. C'est sûr. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière commerciale, Cédric ? Le meilleur conseil, alors je me rappelle quand j'ai commencé ma carrière commerciale, j'avais à peu près 23 ans. Et ce monsieur avait une papeterie, des fournitures de bureau et autres. Et il s'est penché, il m'a accueilli dans son entreprise. Il m'a donné un fichier client, mais il ne l'a pas lâché tout de suite. Il m'a dit, je te donne ce fichier client, prends-en soin, prends-en comme un bon père de famille. Et gère-le comme un bon père de famille. Et là, ça m'a marqué parce que c'était une preuve de confiance, en fait. Pas comme s'il m'avait dit, tiens, voilà le fichier client, à toi de bosser. Là, quand il m'a dit cette phrase-là, je me suis dit, mais c'est une partie de sa vie, c'est son entreprise. Et là, j'ai une responsabilité pour développer ça. Et je dois toujours en prendre soin, en fait. Et ce mot, prends-en soin et développe-le comme un bon père de famille, c'était un super conseil parce que ça m'a suivi toute ma vie. Ok. Parfait. Quelle est selon toi ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normée ? Mon énergie, elle est débordante. Et puis ma facilité de me remettre en question. Ok.
C'est une grande qualité commerciale, je trouve, la facilité de se remettre en question. C'est très important pour moi. Ouais, je pense aussi, ouais. Autrement, on va droit dans le mur. C'est sûr. Quand on recommence les choses plusieurs fois, c'est de la folie, hein. C'est ce que disait Einstein. Einstein, ouais, tout à fait. Et qu'on s'attend à des résultats différents. Ouais, c'est ça, le fond de la phrase, ouais. Okay. J'en ai une, justement, moi, que j'aime beaucoup et qui démarre le podcast, qui est si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Ouais, c'est ça. C'est se mettre en danger. Je pense que ça traduit bien ça, se mettre en danger. C'est aussi, quelque part, se brusquer et changer ses habitudes. Et ça, c'est profond, en fait. Ça nous permet d'ouvrir des portes. C'est sûr. On va parler émotions maintenant dans la vente. Les émotions dans la vente sont une partie très très importante puisqu'on dit qu'on achète en fait avec ses émotions plutôt. À ce sujet-là, comment gères-tu tes émotions dans l'acte de vente, toi ? Alors, il y en a une qui est que j'arrive pas à masquer, c'est celle que je t'ai parlé au départ, c'est la sympathie. Celle-là, j'ai malheureusement que le sourire à la bouche. Après, le reste, je dois dire qu'il y a des fois, on a envie de pas aller au bout des ventes, hein, parce que on a des clients qui nous poussent un peu dans les retranchements. Mais malgré tout, ça reste de la vente, et je pense que c'est des exercices pour nous conforter en bon vendeur. Donc il faut rester zen. La zénitude, c'est bon ça, comme émotion. Ouais. Gardez-la. Et tu arrives à garder ta zénitude ? Oui. Avec un bon équilibre psychologique, la zénitude, on la cultive. Puis comme je te dis, on a des petites musiques Carlos, qui nous détendent. D'accord. S'il savait qu'il était devenu quelqu'un qui allait apaiser les commerciaux, Carlos, dis donc. Ah oui, mais c'est sa maman, c'est Françoise Dolto qui a oui, c'est vrai. Est-ce que tu as un dialogue intérieur qui tourne en boucle quand tu rates une vente ? Non. Mon but n'est pas de vendre. Je vais répéter toujours ce que j'ai dit, mais tu écoutes le client et la vente, elle se fait naturellement. Moi, 98% de mes dossiers, je les signe. Après, il arrive quelquefois qu'on ne les fasse pas, mais je crois que la meilleure leçon qu'on puisse apprendre quand on est vendeur, c'est qu'il faut savoir perdre des affaires. Donc, pas de musique intérieure, pas de phrases intérieures. Je laisse à d'autres. D'accord. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, la résilience, d'un point de vue commercial ? Ça, pour moi, c'est l'énergie que dégage la vente. Il faut savoir la conserver et puis la restituer au bon moment. C'est une capacité qu'on développe au fur et à mesure de l'expérience. C'est de l'expérience, en fait, je pense. Si on devait mettre un autre mot en face, l'expérience, c'est ça, en fait. Savoir rendre l'énergie quand il le faut, au bon moment, et savoir répondre quand il le faut, au bon moment. L'expérience. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu crois vrai, Cédric, et qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde ? Je vais reparler de il faut côtoyer ses concurrents. Allez les rencontrer, parler avec eux. Et même s'ils vous font peur et que c'est les meilleurs concurrents au monde et qui vous écrasent, etc., mais observez comment ils font à ce moment-là, rapprochez-vous d'eux, allez déjeuner avec eux, téléphonez-leur, ça va les retourner. J'ai demandé, moi, sur LinkedIn à des concurrents de venir dans mon réseau, etc., mais jamais ils n'acceptent. Mais c'est dommage, mais pourquoi ? Venez me voir. Alors, je peux plus vous accepter, mais suivez-moi et parlons ensemble, téléphonons-nous. Et ça, c'est super parce que en fait, on a les mêmes souffrances. On peut s'épauler, on peut développer nos ventes en bonne intelligence, en bonne relation. Et ça, je pense que c'est une force. Tes concurrents d'hier peuvent être tes partenaires de demain. Tout à fait. J'en suis persuadé. Ok. Est-ce que tu as un état idéal de performance ? Est-ce que tu te mets dans des conditions particulières lorsque tu as une vente à faire ou est-ce que tu y vas comme ça, sans préparation ? Non, la préparation, c'est quand même de savoir. Moi, j'aime bien savoir quand l'assistante me donne une fiche client, c'est-à-dire faut rappeler un tel.
Oui, mais c'est pourquoi pour que je puisse être un minimum prêt au téléphone, voilà, que ce soit des chaises ou que ce soit des bureaux ou que ce soit ou du rayonnage ou je ne sais quoi. J'ai envie de savoir de ce qui m'attend parce que si j'ai pas les bonnes docs, je vais dire écoutez, je vous rappelle, machin, ça fait pas sérieux. Donc je préfère avoir quand même une bonne prise de rendez-vous et puis là à ce moment-là, je peux déjà discuter un petit peu au téléphone, me préparer, reprendre rendez-vous par la suite avec un projet derrière et avancer sur ce projet. Mais la préparation est quand même primordiale. J'entends sur les produits, sur s'informer. Moi, je n'aime pas dire à un client, écoutez, inventez des descriptifs ou inventez des solutions sur place. Je préfère lui dire, écoutez, je vais revenir vers vous et à ce moment-là, on en reparle avec la réponse parce que je ne l'ai pas. Il faut pas savoir, faut pas penser être omniscient. On peut pas tout savoir, c'est pas possible. Donc je préfère revenir vers eux et puis dire bon bah voilà, on se revoit. Je reviendrai avec la réponse. J'ai pas cette réponse-là. Okay. Donc se préparer, ouais, c'est essentiel, ouais. Okay. Quel conseil donnerais-tu à ton toi jeune commercial, à ton ancien toi jeune commercial? Ralentis, calme-toi. Tu feras le même chemin, mais tu t'épuiseras moins vite. J'étais fougueux, moi, que j'étais commercial. Je prenais une pile de catalogues, j'en avais une boîte dans le coffre, une boîte dans la portière. Je partais avec 150 catalogues et puis j'ouvrais 150 portes dans la journée. Je me prenais 149 baffes et une vente. Mais donc, écoute, réfléchis, stratégique, cible ton personnel, va voir les clients que tu penses pertinents, où il y a des projets, regarde les permis de construire, et développe un petit peu plus tes neurones et tu courras moins. C'est ça, mais en fait, on a toujours un défaut qui est le pendant de sa qualité. Quand tu es trop énergique, forcément, ça... C'est ça. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai un petit peu plus d'expérience, un peu moins d'énergie, donc ça compense mieux, tu vois. Je suis un meilleur moi que quand j'avais 25 ans. Ça donne un meilleur équilibre. C'est ça, ouais, c'est ça. L'équilibre est primordial dans la vente. Ok. On dit que le niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est selon toi la compétence mentale qui peut te limiter dans ta progression? Ah, c'est intéressant comme question ça. La compétence mentale qui me permet de limiter. Je pense qu'on n'est jamais assez cultivé. Il faut se cultiver et en fait de penser qu'en fait d'apprendre n'est pas nécessaire pour certaines choses, c'est une erreur. Donc il faut se cultiver parce que plus on est cultivé et plus on aurait de débouchés potentiels pour arriver à ses fins, ou que ça soit de la vente ou toute autre chose. Hein. C'est une valeur de vie, je pense. Il faut se cultiver, apprendre, lire, discuter, échanger, pousser des portes. Je pense que ça, c'est vachement bloquant. Quand on a déterminé qu'en fait on avait atteint ses objectifs, c'est déjà une perte en soi parce que en fait il faut pas se fixer d'objectifs, faut voir vachement loin. Faut viser les étoiles pour atteindre la lune, hein, c'est bien connu. Donc je pense que c'est ça en fait, se cultiver, c'est vraiment le truc primordial aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui et demain. De quoi es-tu le plus fier dans ton parcours commercial? D'avoir développé en ce moment je regrette pas il y a 2 ans en arrière d'avoir commencé à mettre au point ce tunnel d'achat et puis cette stratégie digitale. Parce qu'aujourd'hui, je m'aperçois qu'elle m'apporte énormément sur le développement personnel. C'est une richesse. Que ça soit par les contacts que j'ai, que ça soit par les échanges que j'ai, les réussites. Donc ça, c'est ça, je pense, avoir développé il y a 2 ans cette stratégie commerciale digitale. Ok. Est-ce que tu as une punchline de vendeur légendaire? La punchline. Non, j'en ai pas. J'en ai pas. Soyez vous-même. Soyez vous-même et vous vendrez, comme dirait Christian. Ok. Écoute, merci pour cette participation, Cédric, mais on s'est pas tout à fait fini. On va finir par un top 5 en hommage au sport, puisque moi je viens du sport. Et D'accord. dans le sport, dans les magazines sportifs, il y a toujours un top 5 à la fin. Donc c'est 5 questions rapides où il faut répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prêt? Allez. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires. La réussite, c'est pas de la chance, c'est une recette.
Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire? Le livre de Philippe Deliège, le dernier, Je suis connu d'avance. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale? Se cultiver. Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups? Comment puis-je vous aider? Une croyance limitante que tu as su briser? On a toujours fait comme ça. Ah, je l'aime bien celle-là. Ah ouais, moi aussi. J'adore. Celle-ci. Ok, si la croix, Cédric. je lui mets 2 baffes. Avant de se dire au revoir, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs? Oui, une femme d'affaires et de réseau, Bianca Clapeau. Ça marche? Où on peut te retrouver, Cédric? On peut me retrouver en ligne sur LinkedIn. Je vous invite à cliquer sur le bouton suivre. Vous pouvez m'envoyer des messages, je réponds toujours aux messages. Vous pouvez me téléphoner, mon numéro est dans le bandeau. Et vous pouvez me retrouver bien sûr sur les différents sites internet qui sont aussi sur mon profil LinkedIn. Merci à tous. Ok, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans ta réussite commerciale? La santé, Marc. Ça me va. Super. Ça te va? Ouais, ça me va bien. Je te remercie en tous les cas pour cet échange, Cédric. Merci à toi, Marc. C'était top vrai plaisir de prendre du temps comme ça. C'est super. Je prends toujours du temps pour des gens comme toi, donc n'hésitez pas. Ok. Merci, Marc. Merci beaucoup. Je te remercie. À bientôt. Passe un bon week-end. À bientôt. Salut. À bientôt. Merci. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Mentalement fort. We'll be back.